Bonjour, je suis content de vous savoir connecté avec la chapelle des étudiants de l'Institut biblique du Québec. Que vous soyez étudiant à l'IBQ au réseau ou non, vous êtes les bienvenus. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Jonathan Berceau, le président actuel de l'IBQ. Président actuel parce que l'année prochaine, je me prépare à partir à Lomé au Togo pour être enseignant à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu pour la maîtrise et le doctorat. Aujourd'hui, c'est la chapelle de Noël. Et Noël est finalement de plus en plus un sujet polémique. Certaines institutions veulent enlever les crèches ou les sapins ou je sais quoi encore. Et même parmi les chrétiens, on se pose de plus en plus la question, faut-il fêter Noël ? Alors je provoque volontairement aujourd'hui en disant que Noël, c'est plus une fête pour les païens que pour les chrétiens. Je m'explique. Certains diront, oui, mais Noël, quand même, Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Et vous avez raison, Jésus n'est certainement pas né le 25 décembre. Ce serait peut-être plus quelque part au printemps, mais en tout cas, on est juste ici dans des suppositions, personne n'a de date exacte. Et même au niveau de l'année, on a quasiment un 4 ans de décalage entre l'année où est né Jésus et celle où vraisemblablement il serait né, contrairement à ce que dit notre calendrier grégorien. Ceci étant dit, d'autres vont dire, oui, mais alors, est-ce qu'un chrétien peut-il célébrer une fête païenne ? Alors attention, un chrétien, par définition, c'est quelqu'un qui s'attache à la personne de Christ, c'est quelqu'un qui ressemble à Christ. Et même l'apôtre Paul ira jusqu'à dire « Malheur à moi si je ne prêche pas Christ, Christ crucifié ». Même Philippe, quand il va à Samarie et qu'il annonce la bonne nouvelle alors qu'il prêche, Luc dans le livre des Actes nous résume ça juste en quelques mots, Philippe prêcha le Christ. D'une certaine manière, on ne peut pas être un chrétien s'il n'y a pas de Christ. Paul rappelle à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, ce n'est pas seulement à Noël que le chrétien doit se souvenir de la naissance de Jésus. Ce n'est pas seulement à Noël que le chrétien doit se souvenir de Christ. C'est tous les jours de sa vie. Quelque part, je me permets de proposer cette hypothèse. Pour un chrétien, Noël, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on se souvient que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a envoyé. Et que Jésus, c'est Immanuel, Dieu au milieu de nous. Et Dieu n'est pas simplement au milieu de nous le jour de Noël, mais c'est tous les jours qu'il faut se souvenir de cela. D'ailleurs, ce sont les dernières paroles de Jésus, selon l'évangile de Matthieu, les toutes dernières paroles de Jésus, où il dit, certes, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, mais il dit ensuite, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit pas seulement, je suis avec vous le jour de Noël, mais je suis avec vous tous les jours. Donc le chrétien, vous et moi, si vous faites partie de cette catégorie-là, le chrétien célèbre Noël tous les jours. Noël, c'est pas le 25 décembre, Noël, c'est tous les jours de l'année qu'on se souvient que Jésus est venu, on se souvient de sa naissance, on se souvient de sa vie, de ses enseignements, de ses commandements, on se souvient de sa mort, de la Pâque et de la résurrection, et on se souvient qu'aujourd'hui, il est glorifié, assis à la droite du Père, et qu'il intercède en notre faveur. Alors maintenant, faut-il célébrer Noël ? Écoutez, nous sommes dans un temps de notre calendrier où il y a marqué Noël le 25 décembre. C'est donc l'occasion facile, favorable et mis à notre disposition pour rappeler qu'un sauveur nous est né. Vous avez remarqué que, particulièrement au Québec, on essaye de gommer Noël et on ne parle plus des temps de la fête de Noël ou de la fête de fin d'année. On va parler justement du temps des fêtes ou des fêtes de fin d'année et on oublie Noël. On va dire joyeux temps des fêtes au lieu de dire joyeux Noël. Moi, je vous invite à ramener Noël et à rappeler à nos contemporains, à nos concitoyens, à ceux qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Jésus, que Jésus est venu dans le monde et que ça a changé et bouleversé la face du monde.
un sauveur nous est né. Pour les premiers chrétiens, c'était pas aussi important que cela. Comprenez-moi bien. Dans l'évangile de Marc, qui est le premier évangile à avoir été écrit, on ne parle pas du tout de la nativité. On ne parle pas de la naissance de Jésus, on va droit au but. Évangile de Jésus, Fils de Dieu, et on rentre directement dans le ministère, et le ministère de Jésus, et Marc nous présente ce que Jésus a fait, comment il a vécu, comment il est mort, et qu'il est ressuscité. L'évangile selon Matthieu, lui, va mettre en contexte avec un récit de nativité qui a pour but de connecter avec les prophéties de l'Ancien Testament et dire, voyez, ce qui avait été proclamé, ce qui avait été annoncé, est accompli en la personne de Jésus. Il est ce Immanuel, il est cet enfant qui nous est né, il est né d'une vierge, et il rappelle donc tout cela avait été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, et Jésus est donc le Messie promis, l'accomplissement de la prophétie. Et c'est dans ce cadre-là que Matthieu nous parle de la nativité, et nous présente ainsi l'ange Gabriel parlant à Marie et la naissance de Jésus dans une étable, la venue des mages, j'insiste encore là-dessus, j'aime bien être attentif et faire attention aux détails. Hein. Il est question de la venue des mages, le texte biblique ne dit pas combien. Certes, il y a 3 catégories de présents, alors on a dit les 3 mages, mais il y aurait pu y en avoir 4, 5 ou 6, qu'importe. En tout cas, il y a 3 catégories de présents, il y a des mages qui viennent, et le texte ne dit pas non plus que ce sont des rois mages. Alors c'est peut-être un abus de langage, ou c'est le principe de la tradition qui nous parle des rois mages. Et notez bien encore, si vous lisez bien Matthieu, que ce n'est pas à la crèche que, et là je vais peut-être casser la balloune de quelqu'un, mais que ce n'est pas dans l'étable que les rois mages sont venus se prosterner devant l'enfant Jésus, mais le texte dit dans la maison. Parce que Jésus le 7e jour a été présenté au temple, et quand ils sont revenus à Bethléem, ils n'étaient plus dans une étable cette fois-ci, mais dans une maison, et c'est dans cette maison que les mages arrivent. En tout cas, c'est ce que dit le texte de Matthieu. Maintenant, Luc, lui, va aller un peu plus en détail. Et Luc va nous parler de Zacharie, va nous parler de Élisabeth, va nous parler donc de la naissance de Jean-Baptiste, va nous donner plus de détails aussi sur l'interaction entre Marie et Gabriel, et va nous présenter le récit de la nativité un peu plus détaillé, avec par exemple cette chorale angélique qui intervient auprès des bergers, et on a ça dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Et là, en fait, ce que les anges vont dire aux bergers, c'est une phrase toute simple. On est dans Luc chapitre 2, verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et cette proclamation, c'est la proclamation de Noël. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et lorsque nous célébrons Noël, nous voulons que tout le monde sache qu'il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Que ce soit le 25 décembre ou pas, tout le monde doit savoir qu'il nous est né. Il n'est pas né seulement pour lui et pour lui, mais aussi pour toi. Et le message que nous devons transmettre à ceux qui nous entourent, et particulièrement ceux qui n'ont pas d'espoir et qui n'ont pas la foi encore, c'est de leur dire, c'est pour toi aussi. Il vous est né. Il est né donc pour toi, pour vous, un sauveur. Il n'est pas simplement le petit bébé dans une crèche emmailloté, il est un sauveur. Il vous est né un sauveur. Et ce sauveur, c'est le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui était promis. Hein? Christ, Christos en grec, Messie, Meshaïa en hébreu, c'est donc le Christ, le Messie, celui qui devait venir, le Seigneur. Et là, il y a toute une progression juste dans cette déclaration-là. Il vous est né. Et profitez de Noël. Même si Coca-Cola a fait de Noël la fête du gros bonhomme barbu habillé en rouge, même si Noël est devenu quelque part une fête commerciale, ramenez Jésus au cœur de Noël et dites à tous ceux qui vous entourent, aujourd'hui, nous célébrons
dans ce temps de Noël, nous célébrons, nous nous souvenons, nous rappelons, nous proclamons qu'il vous est né. Il vous est né pour toi, pour vous aussi, un sauveur. Et nous voulons dire à tous que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, comme c'est rappelé dans l'Évangile selon Luc. Jésus est le sauveur qui est venu sauver, qui est venu te sauver, qui est venu vous sauver. Il est le sauveur, il est le Christ, c'est-à-dire on reconnaît que ce sauveur-là, il est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il avait promis un secours, il avait promis un salut, et je rappelle que le mot Jésus, Yeshua, ça veut dire sauveur, et que ce Yeshua, que ce salut qui avait été promis, eh bien, il est là maintenant. Et avec Noël, nous nous souvenons que Dieu tient ses promesses, que quand il dit, il le fait. Il a annoncé un sauveur et le sauveur est là maintenant. Il vous est né un sauveur, le Christ, et le Seigneur. Et ça, c'est une étape importante. Dire que Jésus ne soit pas pour toi simplement le petit enfant dans une crèche, que Jésus ne soit pas pour toi simplement le sauveur des autres, que Jésus ne soit pas pour toi simplement l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament, mais que Jésus soit pour toi aussi le Seigneur. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est nous abaisser devant lui, nous humilier devant lui et dire « je reconnais que je suis rien et que toi tu es tout ». Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est reconnaître sa royauté comme fils de David et reconnaître qu'il est celui qui règne. Et que s'il est roi, il règne. Et que s'il est le roi de ta vie, non seulement le roi de l'univers, le roi du monde, mais le roi de ta vie, s'il est le roi de ta vie, c'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui décide, c'est lui qui ordonne. Et nous disons, Seigneur, me voici pour te servir, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors nous voulons profiter du temps de Noël pour, au niveau des chrétiens, nous rappeler une fois de plus, mais il ne faut pas que ce soit seulement le 25 décembre, mais tous les jours de notre vie, que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné un sauveur. Un sauveur qui est le Christ, notre Seigneur, le Seigneur. Mais nous voulons profiter de ce temps de Noël pour dire aux autres, il vous est né un sauveur. Alors quelque part, les fêtes de Noël, et non pas le temps des fêtes, mais redites à chaque fois que quelqu'un dit le temps des fêtes, essayez de le corriger en disant non, c'est Noël, c'est pas n'importe quelle fête. On n'est pas en train de fêter l'Halloween, on n'est pas en train de fêter l'Action de grâce ou en train de fêter je sais pas quoi. On est en train de fêter Noël. Pourquoi faudrait-il enlever Noël? On va enlever la crèche, mais le 25, si c'est un jour férié, c'est parce qu'on célèbre Jésus. Sinon, il faudrait défériériser, si je peux dire ça ainsi, et enlever la fête complètement. Mais si la fête est là, il ne faut pas être dans l'hypocrisie de dire « j'accepte la fête du 25 décembre, mais je ne veux pas que ce soit connecté avec Jésus ». C'est depuis la nuit des temps connecté avec la naissance de Jésus, même si la date peut être remise en question, mais néanmoins, ramenez Jésus au cœur de Noël et dites à tous ceux qui vous entourent « un sauveur vous est né ». Et du coup, le message est beaucoup plus important pour les non-chrétiens que pour les chrétiens. Parce que le message s'adresse aux païens, aux non-chrétiens, et nous voulons leur dire, et nous voulons profiter du temps de Noël pour dire « il vous est né un sauveur ». Alors ne rentrez pas dans la polémique en disant « est-ce qu'un chrétien peut fêter Noël ?» Un chrétien fête Noël tous les jours, pas seulement le 25 décembre. Mais rentrez plutôt dans cette opportunité. Et si vous avez de la famille qui n'est pas chrétien, si vous avez des amis qui ne sont pas chrétiens, si vous avez des collègues, des connaissances de travail, des voisins, ou juste un inconnu que vous rencontrez dans la rue, dites-lui « Joyeux Noël » en disant « Je veux te rappeler que Noël, c'est un sauveur qui est né pour toi. Un sauveur qui vous est né, qui est le Christ. Et notre prière maintenant, c'est qu'il soit aussi votre Seigneur, qu'il ne soit pas simplement le sauveur du monde, mais qu'il soit ton sauveur, qu'il ne soit pas le Messie qui vient secourir Israël, mais qu'il soit ton Messie, ton Rédempteur, et qu'il ne soit pas simplement le Seigneur des autres, mais qu'il soit aussi ton Seigneur, et que tu puisses toi aussi confesser que Jésus est Seigneur.
Alors voilà pour ce message du temps de Noël et non pas du temps des fêtes. Je vous encourage à partager la bonne nouvelle, à profiter de l'occasion pour dire à tous ceux qui vous entourent, réjouissez-vous, un sauveur vous est né. Et peut-être certains vont dire, mais est-ce qu'un pasteur peut avoir un sapin? Le sapin ici, vous savez qu'au départ, dans l'origine du sapin, c'était pour rappeler le bois de la croix. Hein? Mais néanmoins, on ne va pas rentrer dans les problèmes historiques ici. Est-ce qu'on peut avoir un sapin? Le sapin ici, c'est juste pour dire, on est dans un temps des fêtes et on se souvient que Jésus est au cœur de ce message-là. Et peut-être pour vous montrer un peu ce qui se passe dans ce sapin-là, dans le sapin qui est chez moi, je vous invite en conclusion à juste faire un zoom et à regarder ce que nous avons mis, ce que ma femme particulièrement a insisté pour mettre dans ce sapin. Jésus est la raison de cette saison. Soyez bénis.